Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va s'axer sur la marque Dr Pierrico que vous connaissez bien en tout cas pour certaines d'entre vous puisqu'on en a souvent parlé et que vous êtes fidèles à la marque, notamment sur Instagram où on en discute. Moi je vous ai aussi beaucoup parlé de make-up, des soins plus sur Instagram. Et justement j'ai eu la chance d'être invitée dans les locaux de la marque et dans le labo, donc ça a été une très belle expérience. Je vous mettrai des vidéos ici. Donc ça m'a permis de rencontrer l'équipe, ça m'a permis de faire des rencontres, enfin j'ai beaucoup de choses à vous dire autour de cet événement, mais la marque m'avait également contacté pour savoir si ça m'intéressait de tester la nouvelle gamme anti-rides. Enfin la nouvelle gamme oui et non puisqu'elle a été reformulée et j'ai tout de suite dit oui tout simplement parce que moi j'avais testé l'ancienne gamme que j'avais achetée sur le site, puisque moi j'achète également des produits qui feront partie d'ailleurs de mes produits terminés dans cette fameuse vidéo que je vous ai promise sur mes produits skincare, mes produits beauté que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai testé le contour des yeux, le sérum et la crème, donc ça je vais vous en parler dans son entièreté. D'ailleurs, petite précision tout de même, enfin vous l'avez vu là ou là, cette vidéo est en collaboration avec Dr Pierrico qui donc s'associe à moi pour cette vidéo. Je suis très contente que ce soit une belle collaboration, non seulement d'avoir été invitée, de pouvoir réaliser une vidéo en partenariat. Croyez-moi que je suis très contente, fière et qu'on apprécie mon travail puisque effectivement ils m'ont contacté parce qu'ils appréciaient mon travail. Donc je suis ravie, fière, je ne saurais vous dire tous les qualificatifs mais je suis très contente. Ensuite ce que je voulais vous dire c'est que effectivement, le but de cette vidéo est de vous présenter cette nouvelle gamme anti-rides, mais moi j'ai proposé également à la marque de parler de make-up, tout simplement parce que si vous vous souvenez sur Instagram, si vous me suivez, moi je voulais déjà tester le nouveau fond de teint version glow, puisque j'ai lancé une version que j'avais achetée il y a un petit moment déjà, et j'avais déjà testé un anti-cerne, j'avais déjà testé pas mal de choses, et là ils ont sorti un nouveau fond de teint dont je vous avais parlé, ils ont sorti un nouvel anti-cerne, un nouveau blush, et donc je leur ai proposé moi de tester ces produits là, que je comptais de toute façon tester par moi-même. Bon, je vous avais parlé justement dans ma vidéo les fonds de teint que je teste du moment, donc ça fait un petit temps que je teste, je vais pouvoir vous donner mon avis, et vous parler également de make-up, quelques favoris que j'ai moi dans la marque. Et cerise sur le gâteau, la marque m'a proposé un code de réduction de moins 10% que je vous accrocherai là. Toutes les modalités seront en barre d'infos et n'hésitez pas à en profiter si jamais vous voulez renouveler vos stocks, découvrir des produits, c'est toujours ça de prix. C'est pas excessif chez Dr Pierrico, c'est ça que j'aime, et donc du coup ça vous permettra peut-être d'être aiguillé par rapport à certains produits au-delà de la gamme que je vais vous présenter. Alors je vous parle de Dr Pierrico comme si c'était une évidence, alors que certains ou certaines d'entre vous ne connaissez pas la marque. Je dis ça parce que dans mon entourage, bon moi je connaissais la marque depuis très longtemps, puisque ma maman utilisait la marque et j'avais une tante qui utilisait cette marque. Plus jeune, moi j'utilisais la marque Yves Rocher. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on collait les étiquettes. Vous savez, on enlevait les étiquettes, on les collait et puis c'était notre bon de commande, il n'y avait pas internet à l'époque. Alors je dis ça ne nous rajeunit pas. Mais cela dit, j'avais déjà testé donc la marque Dr Pierrico, je l'ai retesté quelques années plus tard, ensuite j'ai un petit peu oublié, soyons clairs, et c'est justement là que je voulais en venir, puisque parfois j'en parle autour de moi, même des personnes qui ont mon âge, qui ne connaissent pas la marque, et soit par le nom ou qui n'ont jamais testé les produits. Alors globalement la marque donne ce côté un petit peu ancienne marque, ce qui est pas faux puisqu'elle a été créée en 1986. 1986 c'est pas si vieux hein. Et en plus de ça, si on regarde bien, la marque Dr Pierrico fait partie du groupe Rocher, dont Yves Rocher. Donc il y a toujours un lien, mais il est vrai que la marque communique beaucoup et souhaite un petit peu changer, mais toujours en conservant cette communication par les bons de commande papier qui fonctionnent très bien. Encore à ce jour, bon déjà chez Dr Pierrico il y a des clientes extrêmement fidèles dont vous faites partie, et certaines d'entre vous commandez encore en mode papier. Moi j'avoue je commande via internet, voilà, j'utilise internet, je reçois les prospectus puisque comme je commande sur le site, je reçois souvent des prospectus, et donc ça marche encore beaucoup. Mais il est vrai que la marque voudrait un petit peu plus se développer en termes de marketing, de communication, et je trouve ça bien parce que c'est dommage de passer à côté de la marque sachant qu'il y a des produits vraiment sympas, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Peut-être que, on va dire, ça va redynamiser un petit peu parce que au final il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas la marque ou qui trouvent que c'est une ancienne marque, ce que je peux comprendre. Moi-même je l'avais un petit peu oublié si je peux dire, parce que effectivement, bon déjà j'aime bien tester et que on en parlait un peu moins, et même sur les réseaux on n'en parlait pas beaucoup. Et une personne qui en parle beaucoup, c'est Sonia, donc la chaîne de Sonia Seller. Vous savez qu'elle adore la marque depuis longtemps. Je crois qu'elle l'a testé grâce à une de ses abonnées, si je dis pas de bêtises. Et Sonia en parle très souvent. Donc pour revenir à la marque, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une marque qui a été créée par le Dr
Pierrico, qui est donc un médecin qui était amoureux de la nature, qui aimait intégrer dans ses formules ses connaissances sur les plantes médicinales parce qu'il aimait beaucoup ça, tout en associant avec des formules chimiques. On peut dire que la marque était une marque précurseur de l'anti-âge. Elle a été une des premières. Bon, bien sûr, c'est développé depuis. Il y a eu pas mal de marques sur le marché qui sont axées sur l'anti-âge. Mais c'est surtout une marque française qui n'a pas d'intermédiaire et qui souhaite créer toutes ses formules et ses produits via son labo, et qui préfère avoir un circuit le plus court possible. Il y a une belle marque française sur le marché. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite quand même à aller regarder, sachant que au-delà de la gamme que je vais vous présenter, il y a différentes gammes. Souvent c'est par code couleur. Il y aura peut-être celle qui vous correspond le mieux, autant celle-ci, ou peut-être d'autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a le visage, contour des yeux, il y a le corps, les cheveux, il y a également le make-up. Donc c'est quand même assez large. Je pense que vous pouvez au moins potentiellement trouver ce que vous voulez suivant votre type de peau et suivant vos envies. D'ailleurs, je vous mets à contribution pour les personnes qui connaissent la marque et qui ont des chouchous. N'hésitez pas à les indiquer en commentaire, ça pourra toujours être utile aux personnes qui liront les commentaires. Vous êtes nombreuses et nombreux à lire les commentaires. Et moi ça m'intéresse aussi. Avant de vous parler de l'événement, j'y viendrai un petit peu plus tard, je voudrais vous présenter donc la gamme. Donc c'est la gamme Soins Anti-Rides, qui est donc la gamme verte. Je vous mettrai, je pense, les visuels juste ici, ce sera plus simple pour moi, parce que j'ai beaucoup de choses sur les genoux et si je me lève, tout se casse la figure. Mais bon, j'ai tout là, sachant que j'ai l'ancien pot, moi ça s'appelait la crème lissante aux 4 acides hyaluroniques. La crème lissante aux 4 acides hyaluroniques anti-rides bouclier stress, et désormais nous avons comme titre crème anti-rides comblante, et je vous expliquerai pourquoi comblante, acide hyaluronique pur plus flavonoïdes de Galanga Bio. Alors elles ont toutes les deux le même packaging, vous verrez ça d'un peu plus près. Bon, celle-ci est vide, et d'ailleurs j'en avais eu un deuxième, je crois que j'en avais eu un deuxième en cadeau dans une... Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux, hein, c'est ça qui est bien sur le Dr Pierrico, c'est que il y a beaucoup de réductions et vous avez souvent des cadeaux. J'ai eu des belles surprises que j'aurais pas forcément acheté de moi-même. J'avais eu aussi des parfums en cadeau. Ouais, c'est sympa quand vous faites une commande, bah c'est top, soit vous avez un rouge à lèvres, une crème, ou voilà, c'est vraiment bien. C'est une crème iconique qui est très connue, donc d'ailleurs code couleur vert, puisque c'est l'anti-âge, mais vous avez d'autres codes couleurs par rapport à certains ingrédients d'autres crèmes. Et la première formule a été faite en 2010. D'ailleurs 2010, je pensais pas, ça fait plus de 12 ans que cette crème existe, c'est quand même pas rien. Et elle était déjà à base d'acide hyaluronique. Elle a été reformulée en 2016. Là il y avait une association de 4 acides hyaluroniques. Donc là c'était pour une action également anti-rides immédiate. Et elle a été reformulée en 2020. Moi c'est la formule que je connais puisque je connaissais pas les précédentes. Et désormais reformulée en 2022. Dans la nouvelle formule, on retrouve de l'acide hyaluronique pur associé aux flavonoïdes de Galanga Bio. Moi, avant qu'on m'explique ce que c'était le Galanga, je ne savais absolument pas, soyons clairs. L'acide hyaluronique, oui, en plus, qui ne connaît pas l'acide hyaluronique, il y en a presque partout. Enfin, moi j'aime bien parce que j'ai une peau déshydratée et c'est ce que je recherche aussi dans mes soins. Le Galanga est une plante médicinale qui est aussi appelée le gingembre chinois. Quand on dit gingembre, ça nous parle un petit peu plus. Mais alors, pourquoi mettre du gingembre dans les cosmétiques? Dans les cosmétiques. Je ne l'avais jamais testé sur le visage. Galanga en extrait en fait des feuilles les flavonoïdes qui vont permettre, associés à l'acide hyaluronique, de le stimuler et de permettre d'avoir un côté beaucoup plus hydratant et comblant. Dans la formule, vous avez de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire, et je pense que je vous aurais mis l'exemple là. Alors je savais la différence entre bas poids moléculaire et haut poids moléculaire, autant vous ne le savez pas. À bas poids moléculaire, on a une consistance très liquide qui sera hydratante. Et la haut poids moléculaire, elle va avoir une consistance beaucoup plus épaisse, un peu plus gélifiée, qui elle va avoir pour but de combler un petit peu les zones de soit les ridules ou les rides. Alors attention, ça n'efface pas complètement les rides, mais en tout cas ça va dans ce sens. Puisque ça a pour but de diminuer les rides au bout de 7 jours. Ça c'était la promesse et c'est ce pourquoi ils ont voulu revoir la formule. Ils se sont challengés à faire en sorte qu'après 7 jours d'utilisation, on voit déjà des effets sur les rides. Alors pas effacé complètement, on est d'accord, mais en tout cas qui a un côté un peu plus repulpé et diminué au bout de 7 jours. Challenge. C'était très bien d'ailleurs d'aller à l'événement puisque on a pu rencontrer beaucoup de personnes qui nous ont donc développé un petit peu plus le sujet, donc j'y reviendrai après. Au-delà de la formule qui a de belles promesses, il y a aussi la texture qui a pour but d'être enrobante, moelleuse sans pour autant être trop gras, qu'elle peut servir de base de maquillage. Alors moi je la teste depuis début septembre, et ça tombe bien parce que moi j'avais fini une routine et donc du coup j'ai pu entamer celle-ci, en tout cas la crème dans un premier temps et le contour des yeux. Le sérum a pour but de potentialiser justement la crème qui va venir ensuite, ce qui fait que ça fait un meilleur effet évidemment si vous les associez à deux. Mais après
Après la crème seule, vous pouvez l'utiliser seule. Je vais vous parler un peu des textures justement par rapport à mon type de peau. La marque promet une texture fluide, assez légère et qui pénètre assez rapidement, qui est donc confortable, qu'on ne sent pas et qui fusionne bien avec la peau. Et le contour des yeux avec la même trame de composition et qui a pour but également d'améliorer tout ce qui est pas doigts, ridules de déshydratation également. Il se veut confortable, douce et pas trop grasse non plus, mais assez confortable pour que ce soit facile également à masser. Donc le but quand même c'est que je vous dise ce que je pense de ces produits, parce que essayer une gamme c'est bien, parce que même si j'aime bien la marque, bon il faut quand même que j'adhère un minimum aux produits. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais il fallait quand même que j'ai le temps de tester. Je voudrais revenir sur l'événement auquel j'ai été invitée, donc j'étais très contente d'être invitée. Plein de raisons, déjà parce que de voir le labo, de voir tous ces détails techniques et scientifiques, c'était quand même très très intéressant. Ça apporte un peu plus d'explications et visuellement je suis visuelle et ça me plaît bien. Et vous rencontrez aussi des personnes qui sont bien calées dans le domaine, ce qui est quand même très intéressant. Alors déjà on a rencontré la directrice marketing, donc qui nous a présenté la marque dans son ensemble, du début jusqu'à maintenant, et justement elle nous a expliqué la reformulation de la crème, un peu comment ça se passait. Et après on est passé à une explication par Bethsabée, qui est donc la directrice scientifique, très intéressante également, et qui nous a expliqué comment avait donc été formulée la crème, la gamme, pourquoi, comment. Très accessible, j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très très intéressante, comme toute, même son équipe, puisqu'elle nous a reçus dans le labo avec son équipe. Alors j'ai plus les noms de tout le monde. Bethsabée nous a bien expliqué la différence entre un acide hyaluronique de bas poids moléculaire et haut poids moléculaire, ce que c'était que justement les flavonoïdes de Galanga. Elle nous a expliqué un peu la formulation, comment créer une crème avec toute son équipe, qui était très très sympa aussi. Et donc c'était un bon moment, franchement c'était un bon moment. Et on a vu également les nouveautés make-up dont je vous parlerai après, et on a fait aussi des jolies rencontres, puisqu'il y avait d'autres personnes que moi qui étaient invitées, donc je n'étais pas seule quand même. Alors j'ai pas eu le temps de rencontrer tout le monde, j'ai vu quelques personnes, mais surtout j'ai fait une très très belle rencontre, qui est donc, et je vous l'ai partagée sur Instagram, qui est donc Catherine, qui tient la chaîne Dame Mature, que vous connaissez probablement, et d'ailleurs je vous invite à aller consulter sa chaîne. Et Catherine et moi on avait déjà discuté sur Instagram de temps en temps, et là clairement on s'est rencontrés, on s'est plus quittés. Franchement on a eu un feeling, elle et moi, donc on a passé donc tout ce moment là avec Dr Pierrico, et on a également passé notre petêtre tisane du soir ensemble, pour ensuite passer le petit déjeuner jusqu'à la fin de... avant que je parte, puisque moi je partais avant elle, et j'ai failli être en retard. Et d'ailleurs je vous ai parlé de tout ça sur Instagram, et je crois que je l'ai enregistré sur un de mes onglets événements, donc vous allez pouvoir retrouver ça. C'était un chouette moment, de belles rencontres, et c'est le côté très positif des choses. Quand vous êtes invité, vous pouvez faire des très belles rencontres. Ça passe super vite, mais clairement c'était très très bien. Et donc comme je vous disais, moi je teste ces produits depuis début septembre, que ce soit pour la gamme soins et le make-up. Et d'autres choses que je vais vous présenter, que j'ai testé depuis très longtemps et dont je voudrais vous parler, parce que je trouve que ce sont des produits qui pourront potentiellement vous plaire. Je vais vous parler du contour des yeux. Moi c'est une addiction, le contour des yeux. Je suis pas une fidèle, j'aime beaucoup tester, j'adore ce produit de soin. Déjà parce que j'ai le contour des yeux déshydraté, j'ai besoin de confort. Et depuis début septembre, je teste celui-ci. Alors je dis pas que je vais pas tester d'autres choses, mais je teste celui-ci. Et j'aime beaucoup la texture qui est assez enrobante, onctueuse, mais pas trop grasse. Parce que moi qui suis sujet au grain de milium, si c'est trop gras, ben voilà, c'est pas... Voilà, c'est le truc que je vais attraper direct. Mais c'est assez confortable pour mon contour des yeux déshydraté. Ça me permet d'avoir du confort surtout. Et oui, ça lisse légèrement mes ridules de déshydratation. Alors je suis pas vraiment marquée à ce niveau-là au niveau des rides. Mais en tout cas, je vois que ça lisse les ridules. Mais c'est surtout confortable. Parce que parfois, je peux avoir un contour des yeux. Et ouais, vous le sentez, ça tiraille. C'est pas le cas. Le sérum, je l'ai pas utilisé tout de suite. Puisque je terminais celui que j'avais en début septembre. Ensuite, je l'ai testé matin et soir. Et alors, il est vrai que début septembre, moi, matin, c'était trop avec la crème, puisque j'ai une peau mixte déshydratée. Et alors, le sérum, en termes de formule, on est sur quelque chose quand même de bien confortable et bien hydratant. Je le trouve, même seul, il est bien. Je dis pas qu'il faut pas mettre la crème, c'est une combinaison qui va vous apporter un plus, mais je dirais qu'il est quand même bien hydratant. J'aurais pu le mettre seul. Le soir par contre je le combinais à la crème parce que je trouvais que c'était un plus et que j'ai tellement besoin de confort le soir que j'appréciais ce moment. Et là depuis ça fait peut-être une semaine que je le mets le matin. Ça commence à refaire un peu plus frais et je le vois, ma peau, moi dès que l'automne-hiver arrive, ma peau est sans pruneau quoi. Les joues c'est une catastrophe. Alors après j'ai moins de recul sur le sérum
que sur la crème que j'utilise depuis début septembre. La crème qui, bah, je dirais pas qu'elle arrive à la fin, mais on y est proche. Et donc, par chance, j'ai eu donc cette chance de recevoir du backup, que ce soit pour le contour des yeux, le sérum et la crème. Donc du coup, une fois terminée, je pourrais la remettre. Donc ça, c'est cool. En termes de texture, donc la marque promettait une texture onctueuse, confortable, pas trop grasse et qui peut servir de base de maquillage. Alors je voudrais revenir sur la texture qui, à mon sens, est très importante puisque moi j'ai une peau mixte déshydratée et je ne veux pas que ce soit trop gras. Le soir ça me gêne moins, mais encore que, et surtout si je dois me maquiller après, il faut quand même que je puisse réaliser mon make-up. Alors effectivement, c'est onctueux, c'est confortable et quand vous l'appliquez, vous avez le temps de l'amasser. Parce que vous avez des crèmes comme ça qui soit sont trop onctueuses et restent grasses ou onctueuses et absorbées et puis ensuite c'est un petit peu compliqué. Et là on a ce juste milieu où vous avez le temps de l'amasser. Moi j'aime masser mon visage notamment le matin puisque j'essaye de me défroisser. Et donc j'ai le temps de l'amasser tranquillement et moi je laisse poser mes soins. Vous le savez, si vous avez vu mes routines soins, si vous avez vu mes conseils sur comment appliquer ces soins, protection solaire, eh bien vous avez vu que moi je mets toujours un temps de pause. Et justement il faut laisser un petit temps de pause, enfin ça dépendra de votre type de peau à vrai dire. Parce que moi j'ai besoin d'un petit temps de pause. Parce qu'ensuite effectivement elle va bien fusionner à ma peau et elle va perdre cet aspect un petit peu, on va pas dire gras parce qu'elle n'est pas vraiment totalement grasse, mais il faut laisser un peu de temps. Mais si vous avez une peau sèche, très sèche, vous attendrez peut-être moins longtemps parce que effectivement votre peau va réagir différemment. Une peau grasse, il faudra voir si les deux ensemble vont pas être trop riches ou si vous allez préférer le sérum ou la crème seule suffira. Mais en tout cas, je la trouve pas grasse pour ma peau mixte déshydratée, je la trouve confortable, cocooning il est vrai. Et alors j'ai essayé beaucoup de fond de teint par-dessus, alors avec ma protection solaire ensuite hein, bien sûr, j'ai alterné et je trouve que ça s'est toujours très bien passé. Mais laissez-vous le temps quand même de l'absorption et que ça fusionne bien à votre peau. La différence avec l'ancienne crème, alors honnêtement au départ je me dis je saurais pas vous dire parce que j'avais terminé moi mon ancienne crème. Mais en fait ce qui est bien c'est qu'au labo ils nous ont mis la texture de l'ancienne et la nouvelle, on voit qu'elle est beaucoup plus, oui beaucoup plus cocooning, beaucoup plus enrobante, mais pour autant pas grasse. L'autre je l'avais bien aimée aussi, hein, je la trouvais confortable, hydratante. Et là c'est pareil, je l'apprécie beaucoup, elle correspond bien à mes attentes, que ce soit le matin ou le soir. Et je vous dis moi le sérum plus la crème le soir je préfère parce que j'ai besoin de ce confort au niveau des joues. Et maintenant là à cette période-ci le sérum me convient bien, mais je le mets pas tout le temps. Ça dépend. Ça dépend ce que je veux mettre comme fond de teint par exemple. Si je veux un fond de teint un petit peu plus mat, oui je vais mettre le sérum, la crème. Si je mets un fond de teint un peu plus gooey, ça va être de trop pour moi, le sérum, la crème et un fond de teint un petit peu plus confortable et hydratant. Par exemple avec le fond de teint de la nouvelle version Glow, j'aime bien mettre le sérum, la crème et le fond de teint. Je vous expliquerai pourquoi. Bref, une réussite pour moi. Alors après vous dire par rapport à la première version de 2020, je sais pas du tout. Vous pouvez me dire d'ailleurs si vous avez testé les plusieurs versions. Et par rapport à celle que j'ai testée précédemment, je peux pas dire que je suis déçue du tout. En termes d'odeur, on reste sur la même odeur un peu amande comme ça, qui est très douce et délicate. J'adore cette odeur. Et ce qui me fait penser justement que vous savez expliquer que dans les tests qu'il faisait de la crème, il faisait aussi des tests de sensorialité. Et ce qu'il en retournait souvent, c'est ce côté bien-être quand vous mettez la crème, apaisante, tout ça. Donc moi j'y accorde de l'importance. Oui, vous allez me dire ça paraît logique, mais il y a des personnes qui n'aiment pas les odeurs. Mais c'est délicat, ça reste pas dans le temps et c'est pas du tout entêtant. Vous êtes peut-être sensible, donc c'est plutôt une réussite. Donc autant vous l'avez peut-être déjà testé parce que je sais que certaines d'entre vous, lorsqu'on a parlé du nouveau fond de teint début septembre, puisque je vous avais dit que moi j'allais acheter justement le fond de teint et l'anti-cerne, et puis en fait la marque est venue vers moi entre temps. Et vous avez pour certaines testé le fond de teint et je crois que l'une d'entre vous m'avait dit que la crème a été reformulée. Donc peut-être qu'entre temps si tu passes par là tu l'as testé la crème. Et si vous avez testé la crème depuis, que vous êtes fidèle à la marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en termes de résultats, parce que oui quand même le but en termes de résultats, j'ai pas fait le avant-après pour être tout à fait honnête, donc je pourrais pas vous montrer un avant-après. Alors c'est rigolo parce que j'y ai pas pensé et pourtant je l'ai dit à Catherine en disant fais un avant-après, ça va être super intéressant et tout, et moi je l'ai pas fait. Bref, ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que en termes de rendu, en termes de ressenti et de rendu, oui, je sens, vous savez que ma peau est repulpée, en tout cas dans les ridules de déshydratation. Moi j'ai les sillons nasogéniens marqués depuis toujours, hein. Alors c'est une marque de fabrique depuis jeune, qui se voit un peu plus forcément parce que quand on prend de l'âge on perd en volume et donc du coup ça se marque un peu plus, voilà forcément, mais je les ai depuis toujours donc voilà, je peux pas vous dire oui ça a été une transformation, pas du tout. Par contre j'ai une petite ride du lion juste là. Parfois j'ai l'impression de la voir moins, alors est-ce que c'est les produits ou pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire en termes de confort on y est.
En termes de côté repulpé, quand je l'applique en tout cas, je trouve que ma peau, elle, avec les massages aussi, hein, est plus repulpée et j'aime le résultat. Et il y a aussi des nouveautés sur le site, notamment en termes de soins. Une crème qu'on a eu en cadeau qui est la crème lifting cou et décolleté, vitamine B3, biopolymère d'amande douce. Et en fait, ils nous ont fait la présentation de la texture qui est un peu satinée et pailletée. Alors moi, vous savez, dès que ça brille, je suis une pie. Et en fait, on l'a testé avec Catherine et j'aime beaucoup le rendu visuel. Alors faut aimer les paillettes, hein, parce que la lumière du jour, on les voit les paillettes, mais c'est beau sur le décolleté, je trouve ça joli. Mais je l'ai pas testé assez pour vous dire s'il y aura un résultat. C'est pas le genre de choses où je suis plus assidue. Mais par contre, je l'ai mis 2-3 fois et ce que j'aime déjà, c'est la texture qui n'est pas grasse. Elle va fusionner, on a le temps de la masser et après c'est plus gras. Moi j'aime pas ça quand c'est gras. Et c'est pas gras, mais surtout ce côté un petit peu, oui on peut dire esthétique que j'aime aussi, au-delà des vertus que cette crème possède. J'aurai l'occasion de vous en reparler, il faut que je la teste un peu plus, j'ai moins de recul par rapport à la gamme Anti-rides. J'ai testé avec joie le nouveau fluide de teint Glow à la vitamine C et fraction active de lupin. Éclat et lissage. Je disais l'ancienne version, c'est pas une ancienne version, elle est toujours d'actualité, c'est juste que là c'est la version Glow. Alors, l'autre fond de teint, je l'aime bien, mais j'ai besoin de confort en dessous. J'ai une peau déshydratée, je trouve que seul, il me manque une hydratation supplémentaire. Autant je l'ai même pas essayé avec la gamme actuelle, autant je le ressentirais un peu moins. Mais j'avais ce besoin. Du coup, j'étais contente lorsque je l'ai vu justement dans mon fameux prospectus que je reçois de Dr Perico. J'ai vu qu'il y avait la version Glow. Alors j'avais été sur le site, je me souviens avec vous, et puis on le trouvait pas. Bah oui, il était pas encore... c'était au mois d'août je crois. Je crois que c'était au mois d'août que j'avais reçu le prospectus. Et donc bah voilà, donc j'ai eu la chance de le recevoir et j'ai surtout eu la chance d'avoir plusieurs teintes. Ce qui va me permettre de faire les swatchs et de vous les montrer. Parce que j'ai demandé justement si je pouvais tester plusieurs teintes pour vous les montrer. Ainsi que les anti-cernes. J'ai pas toutes les teintes, j'en ai swatché lors de l'événement, mais si jamais ça peut vous aider. Actuellement, la teinte que je mets, c'est la beige 03, qui me convient plutôt bien, mais que je devrais combiner avec un plus clair d'ici quelques semaines, mais ça me donne un effet bonne mine, j'aime bien. Le make-up que vous voyez là actuellement que je porte, vous allez le voir sur Instagram. Je vais vous montrer aussi que j'utilise... Et là je l'ai pris en teinte plus foncée. C'est celui-là ou celui-là? Non c'est celui-là. Non c'est celui-là. La teinte plus foncée. Non c'est pas la teinte plus foncée, c'est la teinte d'en dessous. Parce que la plus foncée je l'ai swatchée. Et alors il n'y a pas beaucoup de teintes. C'est peut-être le bémol, ça serait encore mieux s'il y avait plus de teintes. Pour moi c'est trop peu en tant que make-up artiste. Après la teinte plus foncée est pas mal. Mais ça serait encore mieux s'il y en avait un petit peu plus. Et moi celle que j'ai pris c'est la dorée 5 et quand je l'ai vue, je l'ai swatchée, je fais oh ça ferait un bon bronzer. Et en fait on pouvait lorsqu'on a été à l'événement choisir le fond de teint. Et donc j'ai pris une teinte que je ne possédais pas, qui vous sera peut-être utile swatcher. Mais je voulais vous montrer que moi je l'utilise aussi assez souvent en fond de teint. D'ailleurs c'est une astuce que je vous recommande lorsque vous avez des fonds de teint. Et que vous avez des fonds de teint plus foncés, vous pouvez les utiliser en bronzer. Et j'aime bien. Parce qu'en bronzer il est très joli. Ça donne également un effet bonne mine. Toute la partie là que je vais vous expliquer, make-up, tout ça, n'était pas convenu dans le partenariat. C'est moi qui ai voulu l'inclure dans cette vidéo pour justement vous donner mes retours. Ça tombait bien, ça fait partie de Dr Perico. Donc le fond de teint il est à base de vitamine C, ce qui apporte de l'éclat, qui est bien pour les teints fatigués et ternes, ce qui est mon cas pour le coup, et notamment en hiver, j'ai le teint très terne. Et il y a des peptides de lupin qui va être un activateur également d'éclat. Donc vous l'avez compris, le fond de teint a pour but d'apporter du glow et de donner un rendu naturel. Et dans les fonds de teint, bon, comme dans beaucoup de fonds de teint, c'est ce que je vous expliquais dans mes vidéos précédentes, on a souvent du soin, du make-up. Le but c'est d'associer les deux. Alors évidemment, toujours avec sa routine soin, mais c'est toujours un plus. C'est une texture fluide, légère, avec une couvrance légère à moyenne moins. Vous pouvez pas aller au-delà. Bon, moi j'ai des taches que je suis venue moduler avec le fond de teint, je pense que l'application sera assez parlante. Mais j'ai besoin de venir faire quelques corrections lorsque j'ai des taches un peu plus insistantes, mais il fait un très beau travail, il unifie bien. Et effectivement il apporte de l'éclat. C'est un fond de teint qui se veut glowy, mais qui ne l'est pas trop, ce qui m'arrange moi personnellement, mais il a ce beau glow. Maintenant, c'est pas un glow voilà, très lumineux, il n'y a pas de paillettes, c'est un joli satiné. Oui, un joli satiné avec un petit effet poudré en termes de texture. Alors il promet de lisser les rides et les ridules, donc ça faut l'appliquer vraiment régulièrement pour s'en rendre compte. Vous savez que moi je mets jamais le même fond de teint, j'aime bien changer. La chose que j'ai quand même remarqué, c'est que lisser un petit peu les pores de ma peau. Alors les voir c'est pas un drame, hein, mais je l'ai vu ça. Il est fin,
Ça fait un effet seconde peau. Si vous recherchez un fond de teint assez léger, qui épouse bien la peau, ça va vous plaire. Il sera confortable pour peau normale. Pour peau grasse, la version précédente vous plaira probablement plus. Et celle-ci plaira un peu plus aux peaux déshydratées comme la mienne, sèche. Alors sèche peut-être avec un peu plus de confort, à voir avec la gamme ou peut-être une autre gamme que vous utilisez chez Dr Pierrico. Je préfère cette version. J'aime beaucoup plus cette version qui est plus confortable pour moi et j'aime beaucoup son rendu. Et sa tenue est pas mal du tout. Alors il promet 12 heures. Oui, enfin 12 heures, oui. Moi j'ai la zone T qui brille. On va dire que je peux repoudrer quand même au cours de la journée, mais je le trouve assez stable. Et il migre pas vraiment beaucoup en fin de journée au niveau de mes sillons. Là c'est le truc déterminant chez moi. Donc ouais, non franchement j'aime bien le rendu et je suis contente de l'avoir testé et j'espère que les swatchs que je vous aurai réalisés vont vous aider. Concernant l'anti-cerne correcteur qui a pour but de lisser, d'être confortable, d'avoir quand même de l'éclat, il est à base d'acide hyaluronique et à lessine de marron d'Inde. Alors qui a pour but aussi de diminuer un peu les cernes, mais on est bien d'accord que ça reste un anti-cerne, hein. C'est pas son but premier, c'est plus un contour des yeux, un soin contour des yeux qui va vous aider dans cette action, mais c'est toujours un plus. Et moi actuellement je mets la teinte 3, je mets un petit peu de la teinte 2, c'est la teinte 2 que j'ai mis, je ne sais plus, un petit peu plus pour éclairer. Ce que j'aime c'est sa texture fine, il a une couvrance légère, il ne couvrira pas les cernes colorées, il faudra faire une correction avant. Faut pas le laisser trop longtemps parce qu'il va pas vite sécher, vous avez le temps de le travailler, mais je le laisse moins longtemps que certains contours des yeux. Mais il est hydratant, confortable, il a de l'éclat et il a une belle stabilité. Alors pour le coup je l'aime beaucoup. Et moi elle me suffit parce que j'ai pas des cernes trop colorées. Très confortable, si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire. Et je l'aime bien. Et alors en correcteur il est bien, mais ça c'est pareil, c'est comme il a une couvrance légère à moyenne moins. Bon bah par rapport à certaines taches que moi je peux avoir ou des taches de cicatrices, ça sera pas suffisant. Mais je l'ai testé quand même par-dessus le fond de teint pour voir s'il avait une couvrance un peu plus que le fond de teint. Oui, mais avec ses limites. Lors de l'événement on a pu choisir plutôt un blush. Alors parce qu'il y a deux nouveautés, deux blushs que vous avez en corail et en rose. Alors là moi j'ai pris le rose. Je prends souvent du corail, j'adore le corail et là j'avais envie de changer. Alors je l'ai pas beaucoup testé et le peu que j'ai testé, bon il est poudreux quand même, que ce soit poudreux moi ça me gêne pas, ça veut pas dire qu'il est pas bien, ça veut juste dire qu'il est bien pigmenté. Enfin il a une pigmentation plutôt légère, il a un petit rendu satiné, légèrement satiné, je l'ai pas encore assez mis pour vous dire ce que j'en pense complètement, mais je vous dirai. Et on a eu un rouge à lèvres. Alors on avait swatché des rouges à lèvres, moi j'ai eu le rose élégant qui est un peu trop rose pour moi, mais par contre il y en avait un qui m'avait bien plu, nude brun ou brun nude, je regarderai sur le site, je me souviens plus, j'ai beaucoup aimé la couleur. Et en tout cas en termes de texture, on est sur une belle texture confortable et qui tient pas trop mal, franchement pas trop mal, j'aime beaucoup. Chez Dr Pierrico, moi j'ai testé beaucoup de choses. Alors certaines choses n'existent plus ou alors ont été reformulées, ça c'est vous qui me l'avez dit parce que je vous ai présenté cet été un sérum que j'avais énormément aimé. Et vous m'avez dit qu'il a été reformulé. Donc j'ai même essayé un contour des yeux en peau que j'avais aimé aussi. J'avais essayé d'autres crèmes. J'ai essayé... Qu'est-ce que j'ai essayé? Oui, donc j'ai essayé en make-up. Alors oui, ça je vous en parle souvent, mais moi j'ai l'ancien packaging. Le bronzer, il existe deux teintes, c'est ça qui est dommage. Ça serait bien d'en avoir deux, trois au-dessus. Moi j'ai la teinte intense, mais c'est l'ancien packaging, maintenant il est rond et là je l'aime beaucoup parce qu'il est fin. Alors il est assez pigmenté pour moi le intense, il est soyeux, il donne un bel effet et il donne un petit côté flouteur comme ça. Lui je vous en parle souvent et honnêtement ça c'est un très très chouette bronzer avec ses limites en teinte, ça dépendra de votre carnation. J'ai testé également, donc ça j'avais acheté le mascara aux vitamines B3, B8 fortifié en volume et je l'aime bien. Alors je l'aime bien parce que effectivement il tient ses promesses, il fait du volume, mais il a une très très bonne tenue. Je sais qu'il y a d'autres mascaras, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres, mais moi c'est le fortifiant volume. Alors là je me souviens plus si je l'avais eu en cadeau, non je l'avais acheté. C'est le Plumping Gloss à l'acide hyaluronique. Alors plumping c'est pas avec de la menthe et voilà ça picote, pas du tout, c'est pas ce que je voulais. Là il est plutôt repulpant parce qu'il est hydratant et confortable et je l'aime beaucoup. D'ailleurs je m'étais dit que j'allais en acheter d'autres parce que là j'ai pris le marron glacé qui est beau. J'aurais voulu plus intense, mais par contre il est très joli lorsque je mets du crayon et que je le travaille par dessus. Je trouve que ça apporte justement une autre dimension. Il est confortable et hydratant surtout. Il apporte vraiment du confort aux lèvres. Il est très joli ce gloss et je vous le recommande, il est bien, il n'est pas collant. Alors un autre produit que j'ai testé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois que c'est la marque qui me l'a envoyé, c'est la base lissante à l'acide hyaluronique 2 en 1 visage et paupières. Je ne l'ai pas testé sur les paupières, alors faudrait que je le teste.
Mais moi mes paupières sont tellement grasses que j'ai toujours peur d'essayer un truc. Moi si j'ai pas de base à paupières, rien qui tient sur mes yeux. Je l'ai essayé avec le fond de teint et je l'ai essayé avec d'autres fonds de teint. Pas encore assez de recul, mais en tout cas j'ai aimé le résultat. Effectivement il y a un petit côté lissant. La tenue, faut que je le réessaye un peu, mais j'aime bien la texture. J'aime bien, ça fusionne bien avec la peau, on voit ce côté là. Je vous en reparlerai, c'est trop nouveau pour vous dire si c'est hyper efficace, mais en tous les cas c'est ce que j'ai testé. J'avais aussi essayé une autre crème, alors je crois qu'elle n'existe plus, ou si elle existe je vous la mets là, et ça aussi je l'avais beaucoup aimé, autant par la sensorialité de l'odeur et de la sensorialité de la texture, j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai eu d'autres parfums, alors qui sentaient bon mais qui étaient moins j'accrochais moins par rapport à ce que j'aime, et je me souviens je les avais donnés à ma copine, et ce qui est rigolo c'est qu'à chaque fois qu'elle les met, mais à chaque fois, je lui dis « Oh, tu sens bon !» Et à chaque fois, c'est les parfums que je lui ai donnés. Donc j'apprécie plus sur les autres que sur moi. Ça arrive, hein. Je les ai pas tous testés. Souvent, je les ai eu en cadeau, les parfums. Et si jamais vous avez des parfums que vous trouvez très bien chez Dr Perico, n'hésitez pas à me dire. Je suis toujours preneuse. J'avais essayé aussi un autre anti-cerne. Alors, est-ce qu'il existe encore? Je vous le mettrai là aussi. J'avais bien aimé, mais j'ai une préférence pour le nouveau. Alors j'ai une préférence pour le nouveau tout simplement parce que je trouve qu'il apporte plus d'éclat et plus de stabilité. Je trouve qu'il bouge pas, celui-ci, hein, il bouge pas, en tout cas sur moi il bouge pas. Et voilà, il épouse bien ma peau, il marque pas et au contraire il apporte ce bel éclat toute la journée. Mais je l'avais quand même bien aimé, mais je préfère celui-ci à choisir. J'ai testé d'autres choses, ça me vient pas en tête, c'était les grandes lignes. Je pense que j'ai déjà bien parlé et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile et que vous a plu. En tout cas, je remercie la marque Dr Perico, l'agence qui m'a contactée, Joy et Margot, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, en tout cas toutes les personnes qui nous ont gentiment reçus, c'était vraiment chouette. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'était leur premier événement. Donc j'ai la fierté de dire que je suis contente d'avoir participé à ce premier événement. Et en plus de ça, c'était chouette quoi. Alors j'imagine que s'ils en font d'autres, ça sera encore mieux. Et c'était déjà très bien. Donc merci à eux, merci à vous, merci pour tout. Parce que c'est aussi vous qui suivez toutes mes aventures. En tout cas j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous testez par la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller consulter le site. Voilà, vous avez de quoi faire. Croyez-moi, il y a beaucoup plus de produits que ce que je vous ai présenté. Mais en tous les cas, si vous testez la gamme que je vous ai montrée, j'ai hâte d'avoir vos retours après 7 jours, faites une photo, ne faites pas comme moi. Et après 28, vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah bien nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!